Koh-Lanta 2012. C'est la revanche des héros et pas des tarlouses. Pour rajouter du danger dans le commentaire de ce Koh-Lanta Retour des héros, je porte un t-shirt avec un col en V. Ce que je n'ai jamais fait avant. Danger. Backstreet, la vidéo, c'est beau. Avant de commencer, vous dites mais pourquoi il fait jour alors que le Retour des héros, ça se passe le soir sur TF1 ? Eh bien, en fait, je regarde en différé puisque vendredi soir, j'avais autre chose à foutre. Il y avait le spectacle d'Alexandre Astier, j'ai réussi à avoir des places. C'était juste trop bien. Voilà, pour que ma joie demeure. Et quand on a vu le spectacle, on comprend le titre. Et c'est un titre extrêmement triste. Voilà. Très beau spectacle, si vous pouvez y aller. Il n'y a plus de place, mais essayez d'y aller. Je découvre le casting à l'instant de Koh-Lanta, j'ai fait pause là. Alors autant pour les mecs, je suis super heureux, il y a plein de mecs qui sont trop cool. Autant pour le casting des meufs, j'ai l'impression de revoir toutes les meufs qui m'ont trop saoulé au fil des Koh-Lanta, où j'avais envie de tabasser en vrai. Oh, je suis peut-être juste machiste en fait. Ok, dans ce Koh-Lanta là, ils ont ni feu ni riz. Ça peut être drôle, il peut y avoir des mecs qui tombent dans les pommes au bout d'à peine 2 jours, ça peut être bien. Putain, non, pas le retour de Patricia. Il y a Patrick. Il y a le retour de Patrick. L'enculeur que personne voit qu'il encule alors qu'il encule trop mal parce qu'il est bête. Il y a Patrick. Oh putain, Kumba. Oh là là, Kumba, non. Je suis content qu'il y ait Marine. J'aime bien ses tatouages. Théoura est de retour et j'espère que ce coup-là, il se fera pas enculer. Parce que quand même, il a pas été très malin la dernière fois, il était un peu trop gentil. Est-ce que ça lui a appris quelque chose ? Est-ce que les gens peuvent devenir des connards dans la vie ? On va peut-être l'apprendre ici. Théoura, Claude et Freddy dans le même Koh-Lanta. Putain. Ah si, quand même, chez les mecs, il y a des mecs que j'avais pas trop envie de revoir. Bertrand, un peu trop militaire à mon goût quand même. Et avoir un goût de militaire dans la bouche, c'est que t'as sucé un mec. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette émission d'habitude ? Denis Brognard, il balance des trucs genre l'aigle des savanes ou je sais pas quoi. Et là, il a dit Bertrand, le crack de la survie. Le crack de la survie ? Denis, je te reconnais plus. Je dois avoir vraiment un problème sexuel, mais Wafa, je l'aimais vraiment bien déjà, avant. Et là, quand je revois des images, quand elle est dans Koh-Lanta, quand elle est un peu sale, habillée en jogging et tout, avec ses cheveux attachés, elle m'excite un petit peu. Et quand je la vois maquillée à la ville avec ses fringues de femme, elle me plaît pas du tout. Problème. J'ai envie qu'il se passe des trucs sur ce Koh-Lanta et j'ai envie de vous les dire et j'aimerais les voir à l'image. Donc si ça arrive, vous saurez que je suis content. Donc j'aimerais bien que Wafa et Marine sortent ensemble. Et que ça soit filmé. Rappelle-toi qu'il y a des mots qui existent avec Denis Brognard. Aujourd'hui, le camouflet, le crack de la survie. J'avais complètement oublié Moussa. Je vois pas du tout ce qu'il a fait à Koh-Lanta. Allez, Wafa, fais des bisous à Marine. Allez, Wafa, fais des bisous à Marine. Un petit. Ah, le bonheur de Koh-Lanta. Les mecs, ils se tapent une marche dans une rivière avec de la vase, avec peut-être des crocodiles et tout machin. Ils arrivent devant Denis Brognard. Ils ont fait je sais pas combien d'heures d'avion pour aller au Cambodge. Et là, il leur dit demain, quelqu'un sera éliminé. Voilà. Le mec, il fait 16 heures d'avion, il fait 2 heures de vase et il repart chez lui. Les bâtards. La première épreuve, je suis ardéchois. La première épreuve, ils doivent récupérer des sacs de 5 ou de 10 kilos pour savoir à qui ils vont les donner comme adversaire. Les mecs, les équipes sont pas encore faites. Déjà, ils essayent de créer des tensions entre les candidats. Juste pour qu'ils s'entretuent après pour notre plaisir. Freddy a beau être hyper chiant quand il parle, il est quand même super impressionnant, quoi. Là, il les a vraiment tous dépassés, même le militaire qui était grave à l'avance, quoi. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux parce que Patrick, il a accepté de se faire éliminer par Freddy parce qu'en 2009, c'est à cause de lui qu'il a quitté l'aventure. Et donc, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une amitié d'homme. Et Monsieur Poulpe, il me comprendrait. Les mecs qui se mettent que des poids légers
et qui laisse les meufs qui sont arrivées en dernier avec les poids de 20 kilos et qui sont obligées de se refiler des poids de 20 kilos entre elles. C'est beau. C'est ça la solidarité. Freddy qui gagne l'épreuve. Freddy qui peut pas être éliminé le lendemain. Patrick a dit à Freddy élimine-moi, après on est quitte. Comme ça Patrick savait que Freddy avait déjà gagné la première épreuve. Il se disait qu'il a gagné la deuxième épreuve. Et donc Freddy va pas voter pour Patrick 2 fois. Et donc Patrick se dit comme ça je reste en jeu. Il est pas si con. Les bâtards, c'est trop bien. Donc Freddy a une immunité pour le lendemain. Mais la nouvelle en plus, c'est que il est capitaine d'équipe. Il va devoir créer son équipe. Et toute l'équipe qu'il crée est protégée de l'élimination. Ça veut dire que si les rouges seront pas éliminés. Donc c'est les jaunes obligatoirement qui le lendemain vont devoir s'éliminer entre eux. Donc ça veut dire que là, il a du pouvoir. Et il a le pouvoir de sauver les gens qu'il aime. Est-ce qu'il va prendre Patrick? Ah non, les équipes sont tirées au hasard. Ok. Attends, mais tirer au hasard, ça veut dire... Mais tirer au hasard, ça veut dire qu'il peut y avoir des équipes qui avec des meufs ou... Ah, c'est chaud. Je sais pas si c'est un tirage au sort ou s'ils leur ont donné les trucs. J'ai du mal à comprendre parce que ça a l'air d'être assez... Excusez-moi. Parce que ça a l'air assez équilibré quand même. Hein. Leur tête... Arrête, je peux pas faire le cadre. Je peux pas faire le cadre. Arrête. Leur tête, car ils se rendent compte qu'ils auront ni feu ni riz. C'est magique. Arrête. Le leitmotiv de ce Koh-Lanta, j'ai l'impression, c'est l'inégalité. Hein, voilà. Donc les jaunes ne pourront pas être éliminés. Et en plus, ils ont le camp juste à côté. C'est une plage superbe, très belle, jamais foulée par l'homme. Et les autres se retrouvent dans la mangrove où ça pue totalement. Il n'y a que de la boue partout. Donc les jaunes, c'est les gagnants. Et les rouges, c'est les perdants. C'est un petit peu comme si les jaunes, c'était les Chinois et les rouges, les Tibétains, quoi. Isabelle qui dit à Patricia, on se connaît depuis quelques heures. Patricia réfléchit. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, depuis que je fais Koh-Lanta. Je voyais pas les choses comme ça, mais ouais. Ah non, Patricia, non. Ça y est, elle trouve l'eau et ça y est, elle recommence avec son Saint-Antoine, quoi. Putain, déjà, elle nous avait fait chier avec son collier. Ah, Saint-Antoine, merci. Oh, j'ai trouvé l'eau, c'est Saint-Antoine. Non, t'as le cul bordé de nouilles, c'est tout, Saint-Antoine. Les rouges dorment dans la boue, personne n'arrive à dormir, ils ont froid et tout. Et Claude fait, moi ça va, j'ai bien dormi, je pense que je vais réussir l'épreuve. Le mec, mais putain, c'est un 4-4, quoi. Le crack de la survie. Voilà, les jaunes ont le feu, bam. Alors là, c'est vraiment une Freddy. explosion de bonheur. La mauvaise nouvelle de ce Koh-Lanta, le truc le moins bien de ce Koh-Lanta, que Wafa et Marine soient pas dans la même équipe. Ça, pour se gouiner à distance, c'est pas facile, quoi. Les rouges arrivent enfin à trouver leur camp. Ils ont dormi dans la forêt, dans la boue. Et au moment où ils commencent à installer le camp, ils reçoivent un papier qui leur dit « Épreuve, si vous perdez, vous êtes éliminé. » C'est bien. Oui, j'ai mis un petit pull parce que j'ai un peu froid. Ah putain, c'est même pas un vote des équipiers. S'ils sont tous debout sur des poteaux, et le premier qui tombe, fini. Il rentre chez lui. Oh. Tombe pas Marine. Fabienne tombe du poteau. Elle doit rentrer chez elle. Elle s'était fait faire un tatouage rouge à lèvres pour rien. Ne dis pas ça, je vais pleurer. Fabienne, c'est la règle. Vous avez perdu cette épreuve, je vais vous demander de prendre votre sac. Vous êtes revenu sur la revanche, vous avez perdu, mais vous avez eu le courage d'en Ça me rend triste. Fabienne, Bonne chance. Fabienne, elle était cool. Grâce à toi. Putain, ils dorment dans la boue. Ils font une épreuve qui élimine une personne de leur équipe. Et le lendemain, ils ont encore une épreuve d'immunité contre les jaunes, ce coup-là. Putain, les rouges... et les Tibétains. Hein. Les jaunes ramassent des racines d'arbres dans la forêt. Ils se disent, oh, je sais pas si ça peut se manger. Il y en a une qui goûte, ça lui pique l'intérieur de la bouche. Et les autres se disent, oh ben quand même, on va essayer. Et à 3, ils essayent. Et 3, ils ont la gueule défoncée.
Une, ça suffisait pas, il y croit pas. Ah, je souffre. Attends, je vais voir si je souffre moi aussi. Ah oui, je souffre. Attends, je vais voir si je souffre aussi. Patrick, faut peut-être faire un peu confiance aux femmes des fois. Faut peut-être faire un petit peu confiance aux femmes des fois. Et Kumba lui répond, ça t'aiderait dans ta vie. Bravo Kumba. Pardon. Marie a trouvé l'eau. Elle hurle, on a trouvé l'eau. Tout le monde, ouais. Patrick qui a rien entendu, qui était dans la forêt en train de chercher l'eau. Après que la fille soit partie, retrouve l'eau. Et se court devant la caméra, fait, ouais, il est là le sorcier, il est là le roi Lait, il a gagné, il a trouvé l'eau, c'est qui le sorcier, Ah, je t'aime Patrick, je t'aime. Il arrive sur le camp. Trop, les gars, écoutez, arrêtez. Écoutez, c'est ma journée. Alors, les gars, écoutez, j'ai trouvé l'eau. Bah ouais, les filles ont déjà trouvé l'eau. Non, j'ai trouvé l'eau. Oui, les filles ont déjà trouvé l'eau. Les filles, vous avez trouvé l'eau? Bah oui. J'hallucine comment Kumba, qui était un petit peu chiante dans les premières saisons, elle est posée, calme, elle parle intelligemment et tout. Elle a grandi, elle a vieilli. Donc Kumba, mes excuses. Voilà. Tu connais Marine? Parce que vous êtes toutes les deux hôtesses de l'air, vous travaillez ensemble ou pas? Bertrand. Koh-Lanta, c'est un truc d'homme. On n'est pas là pour se faire tapoter les fesses. Je peux le mettre dans mon film. On n'est pas là pour se faire tapoter les fesses. Le crack de la survie. On n'est pas là pour se faire tapoter les fesses. Les mecs sont sur la plage avec des machettes. Il y a des trous dans le sable. Ils rentrent la machette pour faire sortir des crabes de sable. Les crabes se barrent en courant. La meuf court après dans l'eau et machin. Théoura arrive, les regarde, sourit et fait attendez. Il met sa main dans un trou de sable. Il fait oui. Et il sort un crabe. Oui, mais il va pas te pincer? Bah non, ils sont dans le sable. Leurs pains sont dans le sable. Alors ils peuvent pas me pincer. Ah bah d'accord. Il mange des termites sur Koh-Lanta. Il mange des termites. Putain, les rouges pour l'épreuve d'immunité. Une merde. Les rouges se sont fait niquer sur la ligne d'arrivée. Les jaunes ont réussi à allumer la vasque. Enfin, on nous fait croire qu'ils ont allumé la vasque, mais je crois pas que la vasque se soit allumée. En fait, on voit Wafa mettre le bâton enflammé dedans. Puis de ce coup, la caméra elle se baisse. Et puis après, on les voit en bas en train de faire ouais. Et je pense que le feu il a pas pris, ça va pas marcher. Et le mec des effets spéciaux, t'as merdé. Les rouges repartent en conseil. Et là, ils doivent s'éliminer entre eux. Mais qui ils vont éliminer? Ils se connaissent pas assez. Nicolas, je le déteste pas, mais j'ai l'impression de pas le connaître parce que j'ai oublié sa présence dans les autres Koh-Lanta. Et ça fait longtemps qu'il est passé dans Koh-Lanta et donc j'ai pas d'affect vis-à-vis de lui et donc bizarrement j'ai envie que ce soit lui qui parte alors qu'il a pas l'air méchant ce monsieur. On va voir. C'est marrant, on voit les noms des candidats qui parlent. On voit Théoura, cuisinier, je sais pas, Nicolas, charpentier, et écrit Patrick, 42 ans. C'est son métier d'avoir son âge. Ah non, ils veulent virer Marine encore, non, c'est pas parce qu'elle est un peu éloignée, seule dans son coin, qu'elle aime pas la foule, que faut pas lui parler, merde. Patrick, je sais pas comment il se démerde. Il est pas super fort au jeu, il est pas super fort en cabane, il parle, il est un peu lourd quand il parle vite et comme ça. Et il arrive à embobiner tout le monde. Je sais pas comment il fait, quoi. Parce que là, il pouvait partir autant que Nicolas. Et là, il a réussi à leur retourner le cerveau, à faire c'est soit les filles, soit Nicolas. Et Patrick rentre pas en ligne de compte. C'est hallucinant. À chaque Koh-Lanta, vu que Théoura dit rien, reste dans son coin, est gentil avec tout le monde, ça devient le point de stratégie des autres, quoi. Ils se disent, bon, bah, il faut qu'on ait Théoura de notre côté pour qu'ils puissent voter. Et Théoura, est-ce que ce coup-là, il va pas être con et vraiment se ranger d'un côté? Parce qu'avant, à force de pas se ranger d'un côté ou de l'autre, il s'est retrouvé comme un con. Bon, ok. Là, au vote, au conseil de vote, on voit tous les gens qui votent Patrick. Donc ça veut dire que c'est pas Patrick qui part, quoi. Si on les voit voter Patrick, ça veut dire que c'est Nicolas ou Marine. Mais je voudrais pas que ce soit Marine, putain. Ouais, on les voit tous écrire Patrick, quoi. C'est bon.
Pourquoi garder Patrick alors que tu sais que c'est un enculé? Marine. Marine. Oh non, pas Marine, putain. Patrick. Égalité. 2 voix contre vous, Patrick. 2 contre vous, Marine. Il reste. Putain, mais Patrick il est drôle aussi. Si Patrick s'en va, c'est... Mais si Marine s'en va, putain... Patrick. Marine. 6 bulletins ont été dépouillés, 3 votes contre vous, Marine, et 3 contre vous, Patrick. Voici le dernier bulletin. Marine. Marine, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Marine, putain. T'auras même pas eu le temps de te réunifier avec Wafa, quoi. Putain. Marine, les généraux de l'équipe. Bon, bah à la semaine prochaine pour un autre résumé de Koh-Lanta. Pourtant que la montagne est belle.